Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part dans le Vaucluse avec Alexandre Marlier et Jeune Cyclodynamique. Wouhouhou, ça passe! On va passer devant. Oh! Je suis complètement mort. Je suis Olivier Bruno, je suis guide et accompagnateur VTT dans le Ventoux depuis 25 ans. Je suis également organisateur d'événements, pour les citer le Ventoux Extreme MTB qui devient Transvauclusienne en 2021 en VTT et le Ventoux Gravel Classique qui sera pour la deuxième année un événement gravel sur les contreforts du Ventoux au départ de Vaison-la-Romaine et la finale du France Gravel Classique. Ça va les BG? Ça va, on prépare le matos, on prépare les vélos, on met les pédales, on met les vélos à notre taille, on met les GoPros sur les vélos et ça part sous la pluie. Ça part sur une défaite de Quentin. Bien sûr que non. Je vais t'allumer mon ami. Ça marche, ça marche. Alors aujourd'hui, ma mission, c'était d'accompagner les garçons, de leur donner quelques consignes pour qu'ils se mettent en sécurité et qu'ils aient un peu de contenu pour progresser. Moi je sais pas trop, je suis pas très naturel alors. En fait, plus on est inquiet, plus on a le cul au-dessus du pneu et la selle elle travaille là toute seule. Ça vous évitera de vous faire envoyer par la selle. C'est bon, c'est clair les gars? C'est clair. C'est clair monsieur, je vais mourir. Une fois les consignes données par Olivier, nous nous élançons pour notre première descente en VTT. Je vais m'arrêter comme ça s'il y a une gamelle. On l'a les gars. Dos sans freinage, debout sans... Voilà, écarte tes genoux. Voilà, super. Très bien. Ouais. Regarde-moi si je suis là quand il fait le malin. C'est la PC les gars. Ah ça c'est stylé. Putain. Mon talent de VT6. On va passer devant. Oh! Ouais, c'est filmé mon ami. Ah, je préfère qu'il n'y a pas de cailloux. Merde. Je les prends en compote gros. Par contre du coup on a complètement perdu Nicolas, là ça doit faire à peu près 5 minutes qu'on l'attend. Bah des côtes pas. Ah, je sais pas. Tu dois pousser le niveau 6 ici, carrément. C'est normal, il a jamais fait de VTT non plus. Donc là je pense qu'il monte à pied je pense. Allez, j'ai mis 10 minutes à remonter sur le vélo dans la partie pierreuse là. Ah, c'était un truc de ouf. Bien vu. Mais je crois en fait c'est parce qu'on n'a pas assez confiance. Wouhouhou, ça passe. Ça passe. Ça s'est plutôt bien passé, la montée était vachement plus facile sur celle-ci. Donc là on va attendre les gars qui sont toujours un petit peu derrière. Putain, on a le temps de bouffer un pique-nique. C'est incroyable en vrai. Kiffe. Ah ouais c'est trop bien là. Mec, la descente, je me suis fait plaisir à mort. Ça monte un peu trop ici. Alors la star du VTT, qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu passer, ça passait. Fiers d'eux, ils ont bien progressé en 1h30 de temps. C'était parfait. Sous la pluie malgré tout, en plus, ça a rendu les choses un peu plus piquantes. Une belle aventure dans la matinée. Ah, mais on a bien poussé le vélo. Bah on est mouillé quoi. Non, en vrai ça va, c'était fun. Ok. C'est ça? Hello. Moi c'est Bon. fini là. Ah là je suis percé là. On est trempé. J'ai pas de talent mais... T'as pas le talent mais t'as l'envie. À un moment t'as genre les souches, enfin les racines et puis t'as un petit jump là. Moi je me suis dit là Quentin il est passé en sautant et tout. Moi j'étais là en mode bon. Qu'est-ce que je fais là? Effectivement on est à la verrière et on va aller changer au chaud, manger un truc qui va nous faire du bien parce qu'on a faim mine de rien. Et puis on va rentrer doucement. Je me fais peur mon ami. C'était rigolo mais moins fun que je pensais. Après avoir repris des forces, Marlène nous fait découvrir le domaine du Chêne Bleu à Crestet. Je
suis Marlène Angelo, je suis responsable d'équipe ici au domaine, donc à Chêne Bleu, La Verrière. Donc nous sommes sur un site qui est en altitude, au bout des dentelles de Montmirail, et qui est dans la zone du parc régional naturel du Mont Ventoux. C'est un domaine qui est récent pour la partie viticole, puisque notre première cuvée date de 2006. Mais par contre, le site est chargé d'histoire, puisque la plus vieille partie du domaine date du 9e siècle, est une ancienne dépendance du monastère de Prébaillon. Depuis 2 ans, nous sommes accueil partenaire vélo. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Nous travaillons avec différentes agences spécialisées dans l'organisation de tours pour des cyclistes, tant des cyclistes route que des cyclistes VTT. Et je pense qu'avec le développement du gravel, on va avoir aussi des amateurs de gravel qui vont passer. Le site est vraiment situé à un carrefour très intéressant pour les amateurs de vélo, puisque nous sommes sur les parcours FFC. Nous avons tous les équipements pour pouvoir sécuriser les vélos, du matériel pour pouvoir réparer les vélos, et nous préparons des petits déjeuners bien costauds pour les personnes qui partent ensuite dans les dentelles ou au Mont Ventoux. Après-midi pluvieuse mais heureuse, nous quittons le Chêne Bleu et partons à Escapade Vacances pour nous restaurer. Bon, la journée se termine, on a donc passé une bonne journée sur du VTT, on a pu découvrir cette discipline qu'on connaissait absolument pas. D'ailleurs, c'était plutôt marrant de vous voir sur un vélo où vous n'étiez pas très à l'aise a priori. J'ai trop kiffé, en vrai, bon moment, les conseils avec Olivier. Et je crois j'ai fait des progrès en 1 heure en VTT que j'avais jamais fait en 3 ans. On a été super bien accueillis, il y a vraiment eu, il y a une super bonne énergie dans ce lieu et j'ai vraiment kiffé. Au-delà du VTT que naturellement, on s'est bien marré, si tu veux, mais le truc particulier de cette journée, c'est vraiment en ce moment à la Verrière. Donc demain, on repart pour 110 km sur la route et on va se monter le fameux Mont Ventoux. Premier arrivé au petit-déj. Ah bah voilà, hier j'étais le dernier, aujourd'hui je suis le premier. J'ai hâte de manger avant le Ventoux, je t'avoue. On va aller partir à la rencontre de Stéphane, le gérant de l'établissement. Venez avec moi. Je m'appelle Stéphane Roy, je suis le gérant de la société Escapade et nous gérons des établissements touristiques. Nous accueillons des touristes qui viennent découvrir la région, notamment par la pratique du sport de pleine nature, comme le vélo, le VTT, le gravel et le trail. Notre établissement s'est spécialisé dans l'accueil de sportifs, familial, sportifs de haut niveau, week-end entre copains. Nous sommes bien placés par rapport au mythique Ventoux, nous sommes à 9 km de son pied. Nous avons mis en place des équipements qui leur sont dédiés, donc le garage à vélo sur lequel nous pouvons installer pratiquement une centaine de vélos dans de très bonnes conditions, qui est sécurisé avec alarme. On a une trentaine d'années d'expérience dans le tourisme, donc on connaît quand même très bien notre métier. Ça fait pratiquement 20 ans qu'on est implanté sur la région Nord-Vaucluse, donc on connaît très bien tous les petits spots, les coins cachés, des panoramas, des bonnes adresses aussi. Donc en fait, on renseigne en général bien notre client et il se régale. Voilà. Nous quittons Escapade Vacances après y avoir passé 2 nuits. Nous déménageons nos affaires dans le village vacances Léo-Lagrange. Bon, on vient d'arriver au 2e lieu où on va séjourner à Léo-Lagrange. On va préparer les affaires pour aller faire le Mont Ventoux. Et puis c'est ici qu'on dormira ce soir, donc on va visiter ça ce soir. Je m'appelle Julien Bliard, directeur village vacances Léo-Lagrange à Vaison-la-Romaine. Nous avons créé depuis l'an dernier une entité spécifique et particulière, le CISC, le Centre International du Séjour Cycliste. Vous avez le logo derrière moi avec des équipements adaptés évidemment pour l'accueil des cyclistes, comme un garage à vélo, un atelier de réparation entièrement neuf.
une salle de sport également entièrement équipée. Je vais en position aéro. « 10 km du pied, 30 km du sommet, donc c'est la distance idéale au départ du village pour s'échauffer avant de pouvoir attaquer le Mont Ventoux. Et puis la région dans son ensemble offre beaucoup de parcours. C'est une région magnifique, on est au pied du Mont Ventoux, je le disais, on a toutes les infrastructures mises en place pour pouvoir vous accueillir, des équipes professionnelles aussi ici depuis des années, spécialisées dans l'accueil de groupes et d'individuels également. Donc quoi vous dire de mieux que on vous attend impatiemment. Alors, je m'appelle David, je travaille pour l'agence de voyage à bicyclette voyage qui est basée sur Rennes en Bretagne. Alors c'est une agence de voyage qui est spécialisée dans les séjours à vélo, principalement en liberté, c'est-à-dire que les gens sont autonomes dans leur séjour. On organise les hébergements, les transferts de bagages, on leur donne tout ce qu'il faut pour être autonomes dans leur navigation, donc avec un carnet de route, un GPS. Et ensuite, ils font leurs vacances à leur rythme pour découvrir une région et tout ça, voilà, comme ils l'entendent et avec les hébergements, le style qu'ils souhaitent. Depuis mon arrivée chez Abicyclette, on a profité de ma connaissance du secteur pour développer pas mal de circuits, que ce soit des circuits vélo, tourisme, donc vélo loisirs pour des familles, des couples, des petits groupes d'amis, mais aussi pour des sportifs, d'où ma présence sur l'événement ce week-end. Bon, on vient de descendre le col de Vaux, on arrive au jardin singulier, on va aller visiter ça, c'est juste derrière nous. Et Nico, je fais partie de l'association des Jardins Singuliers, l'Esprit des lieux. Et en fait, cette année, on a décidé de réouvrir le bivouac, donc un lieu d'hébergement pour les grimpeurs. Il faut savoir que la falaise ici, c'est une des plus belles falaises de France pour l'escalade sportive. L'idée, c'était d'avoir un lieu où les gens, parce que les grimpeurs, ils sont souvent en camion, donc c'était d'avoir un lieu où ils pouvaient être hébergés et puis aller grimper assez facilement. Et en fait, dans l'idée, quand on a réfléchi à la philosophie, on voulait avoir le moins d'impact écologique sur l'environnement et donc on a décidé de mettre à disposition des vélos pour que les gars ne prennent pas leur camion pour aller grimper. Et donc l'idée d'avoir un atelier de vieux vélos en fait et puis les mettre à disposition des gens qui font partie de l'association. Donc ça s'est construit de fil en aiguille. Du coup aujourd'hui on récupère des vieux vélos, on les rénove et puis c'est mis à disposition gratuitement de tous les membres de l'association. On est très bien accueillis au jardin singulier. Là on va avoir des pains au chocolat, du jus d'orange. J'adore manger. J'adore manger quand même. Bon allez, bonne journée et puis encore merci. Merci. Au revoir. J'ai vraiment apprécié cette journée passée avec les garçons. Ça a été un plaisir de leur faire découvrir des routes peu connues du Vaucluse. On connaît beaucoup le versant côté bédouin du Ventoux, voire de Malocène. Beaucoup aussi le côté sud du Ventoux, mais très peu le côté nord qui est vraiment un endroit, un secteur très adapté à la pratique du vélo et encore plus à la pratique du vélo-route parce que voilà, il y a très nombreux petits cols, des routes voilà, où il y a très peu de circulation et ça offre des paysages qui sont magnifiques, extrêmement variés et avec des vues différentes sur le Ventoux qui est un petit peu le phare du territoire et ça a été un plaisir de leur faire découvrir ça. Et voilà, on est à Sceaux à l'hôtel Lenesque pour prendre le déjeuner et prendre des forces pour après pouvoir battre les deux camarades sur le Ventoux. Effectivement, après on va faire le Ventoux, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus sport, on va faire la course et puis on va voir qui c'est le plus fort. Donc là on va aller manger, on va se faire plaisir. Et puis, bah, voilà, on va manger, j'ai faim quoi. Donc, je m'appelle Michel Navarro, je suis donc le propriétaire de ce bâtiment. C'est une ancienne abbaye du 18e et je l'ai fait transformer en hôtel et en gîte pour les amateurs de nature, de sport nature et de vélo en particulier. Ce qu'on apporte ici, c'est à la fois un gîte et un hôtel avec la possibilité pour tous les clients
soit de manger dans le restaurant de l'hôtel, soit de se faire à manger au gîte. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est l'espace bien-être, avec le sauna, le hammam, pour bien récupérer après l'effort de la journée, si on est allé marcher, si on est allé faire du vélo par exemple, ou aller courir, parce qu'on peut faire du trail très facilement autour de soi. On a beaucoup de parcours qui ont été balisés, ça c'est super bien. Et puis ce qui est bien aussi, c'est la cryo, parce que si on a besoin de faire de la récupération rapide, par exemple pour préparer des compétitions, ou au contraire en retour de saison, pour les équipes semi-pro par exemple, c'est une pratique importante. Sceaux, c'est un village qui est à l'est du département. C'est un village important parce qu'il est à la charnière de 4 départements et de 2 régions. Il est dans le parc du Ventoux, ça c'est un élément clé, aujourd'hui le parc naturel régional du Ventoux. Alors ici on se trouve dans l'ancienne chapelle qui a été désacralisée, et donc on a transformé en exposition de vélos. Donc on trouve ici des vieux vélos du début du siècle, et un petit peu plus loin dans l'exposition on va trouver des vélos plus récents, des champions qui ont fait le Ventoux. Donc c'est pour moi important, le Ventoux est un élément symbolique et c'est un peu un fantasme aussi pour beaucoup de cyclistes. Et de rassembler dans cet endroit des vélos qui ont une histoire, c'est pour moi un élément clé qui correspond à la vie aussi de la chapelle. Durant l'ascension du Mont Ventoux, nous avons fait la course jusqu'au chalet Reynard. Qui a gagné? Je vous laisse découvrir ça sur ma chaîne YouTube. Allez, allez, allez! Alors, fier de tes poulains? Ça va, ils ont bien monté. Ils n'ont pas trop respecté la tactique, ils ont tout fait péter d'entrée, mais bon. Mais ça va, je pense qu'ils se sont fait plaisir. Une fois notre course achevée, nous poursuivons l'ascension vers le mythique sommet du Géant de Provence. On l'a fait? Ouais, ça y est, on est en haut. Bon bah on l'a fait, on est arrivé en haut du Mont Ventoux. Du moins le haut autorisé parce qu'effectivement il est fermé parce que trop dangereux. Ouais, il y a un peu de vent et il fait -2 en fait au sommet. Et 75 km/h en rafale. Et au-delà de ça, je crois qu'ils font des travaux. Pour moi c'était une très bonne première expérience, hein. Pour le coup le Mont Ventoux ça reste un col mythique. Ouais, donc pour un premier col c'est vraiment trop cool. Et puis ça reste un col assez linéaire, enfin pas si pentu que ça. Il y avait des moments où c'était un peu plus dur, effectivement, ouais. Là j'étais vraiment collé parce que c'est vraiment pas mon type de physique, hein. Très clairement, je suis trop lourd. Mais ça s'est plutôt bien passé pour moi en tout cas. Ouais, franchement, le fait que tu sois arrivé en haut et que tu sois non plus à l'agonie et que tu aies gardé de la vitesse dans tout le long, franchement, ouais, carrément. Donc voilà, première expérience check, et puis maintenant on va redescendre et puis on va doucement rentrer à la maison. Nous faisons demi-tour et descendons unis ce magnifique col. C'était une première pour moi. D'ailleurs, je me suis fait une petite frayeur à cet instant précis. À plus de 70 km/h, je suis sorti de ma trajectoire, j'ai failli me retrouver dans le fossé. Soyez davantage vigilants lorsque vous ne connaissez pas la route et que vous êtes à pleine vitesse. Nous rentrons doucement après cette expérience sensationnelle au village vélo Lagrange. Comme vous pouvez le constater, je ne parvenais même plus à suivre mes camarades, j'étais en pleine hypoglycémie. Le retour fut compliqué. Heureusement, les gars m'ont épaulé et je les remercie encore. Malgré tout, on a quand même fait un sprint à la pancarte de Vaison.
Il est loupé. Vous voulez continuer à rouler? Ici. Excusez-moi, je galère. Voilà. C'était quand même vachement sympa, on a fait la course, on s'est bien tiré la bourre, on a même fait la course jusqu'à la fin, jusqu'à la pancarte de Vaison-la-Romaine. Que j'ai remporté. Voilà, Ouais, bah oui, voilà, bravo mec. On est vraiment fiers de toi, hein, vraiment. Merci. Attends, j'ai précisé pour cette raison, Oui, que c'est je vrai. voulais qu'il puisse se gargariser de cet exploit. Non, c'était un grand plaisir, franchement c'était cool, on a été entouré de personnes géniales du début jusqu'à la fin, donc c'était vraiment un grand plaisir, et pour ça, merci. Je suis complètement mort. J'imagine. Et voilà, on vient d'arriver au centre départemental de plein air et de loisirs de Rasto et on va aller chercher les gravels. Allez, viens avec nous. C'est parti. Je suis Fred Roche, je suis éducateur pour le département de Vaucluse et depuis quelques temps maintenant je suis chargé du développement d'un centre dédié au gravel à Rasto. Découverte, itinérance à travers le Vaucluse sur ce nouvel engin qu'on appelle le gravel. Bon allez, c'est parti pour 25 km en gravel. Le gravel, c'est un vélo qui existe en fait depuis longtemps. L'appellation est relativement nouvelle, mais la pratique existe depuis toujours. C'est un vélo qui s'affranchit des contraintes d'un vélo de route et d'un VTT. C'est un vélo très polyvalent. Mais il y a 60 ans, on faisait déjà du gravel. On appelait ça des randonneuses. Aujourd'hui, on y a mis un terme, un nom générique dessus. Mais en vérité, c'est pas une pratique nouvelle du tout. Les premiers VTTistes dont je fais partie roulaient avec des VTT tout rigides qui ressemblent à des gravels. Oh merde! Oh! Désolé. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant aujourd'hui parce que j'avais affaire à des gens qui sont plutôt des cyclistes sur route. Donc je leur ai proposé un parcours qui n'est pas un parcours de débutants, parce que c'est quand même des gens qui roulent, donc des spécialistes, qui montrent l'éventail des possibilités sur le territoire de Vaucluse, avec des parties roulantes, des petites routes, des chemins, mais aussi des sentiers un peu plus techniques, qui peuvent être assimilés à du VTT déjà, mais ce vélo permet de faire tout ça. Ah ouais, quand même, ouais. Et c'est marrant parce que ils se sont piqués au jeu. Je les ai vus vraiment enthousiastes, jouer, accélérer. Dans les descentes, certains étaient un peu plus tendus que d'autres. Mais ça montre le potentiel de ce vélo en fait, qui est quasiment sans limite en fonction de son niveau de pratique. Sincèrement, c'est un territoire qui est magique, qui permet de passer d'un massif à l'autre, massif du Chaux, en bordure de vallée du Rhône, dentelle de Montmirail, Mont Ventoux, Mont de Vaucluse, Luberon. C'est inépuisable, c'est vraiment sans limite. Une excellente matinée gravel vient de passer, nous découvrons la cave des vignerons à Kéran ainsi que son musée. Et on va faire quoi concrètement? Bah, on va visiter la ville concrètement, en gros. Ville de Vaison-la-Romaine, cité antique, gallo-romaine plutôt, et puis cité médiévale. Voilà. Hop, là il recule. Il va écraser 4 cadreurs, mais c'est pas grave. Ok, viens vers moi. Lève la tête, penche en avant. Non, vers moi. Vers moi. Lève la tête, lève la tête. Super. Détends les bras un peu. Je sais pas. Attends, on fait la course. La ville de Vaison-la-Romaine est une mine d'or historique. On trouve les premières traces du peuple celte, les Ligures, remontant au IVe siècle avant Jésus-Christ. Bien plus tard, au Xe siècle, dans une époque moyenâgeuse troublée, les habitants de Vaison-la-Romaine utiliseront les pierres des édifices antiques pour créer une forteresse. De nos jours, nous pouvons admirer le mélange de ces deux époques. Le château de Vaison-la-Romaine dans la vieille ville et les restes du théâtre antique. Bah alors Quentin?
Je suis tombé, mais à 3 mètres. Il a pété tout le gyropode. La journée touche à sa fin. Après une bonne session gravel et une visite de Vaison-la-Romaine en gyropode, nous sommes retournés au Chêne Bleu afin de déguster l'un des meilleurs vins de la région. Nous ne pouvions pas mieux terminer ce voyage contemplatif devant ce splendide coucher de soleil. Ce fut 3 jours de pur bonheur, une expérience forte en émotions, une aventure inoubliable. Je tiens à remercier chaque personne qui a participé de près ou de loin à l'élaboration de ce projet. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce documentaire. A bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un beau pouce bleu et de nous dire en commentaire où est-ce que vous voulez qu'on aille la prochaine fois. Moi j'ai une saucisse qui m'attend. Ciao.